Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des clusters. Alors là, justement, je vous ai mis directement un autocluster de MyHeritage et vous pouvez voir donc dans la partie de droite qu'il y a 27 clusters différents. Sur le côté gauche, vous avez tous les matchs qui sont identifiés par cluster. Donc le cluster le plus important, c'est le cluster rouge. Le cluster rouge qui a majorité scandinave, hein, parce que Nielsen, on a Madsen, on a Holst, scandinave allemand, on va dire. Le cluster 2, qui lui est en partie grec, anglais, et je sais pas d'autres. On doit avoir aussi du français. Ouais, c'est ça. Le cluster jaune, lui, il est du côté de la Saône-et-Loire, donc français. Le cluster vert, il est du côté compliqué. Il a que 5 membres. C'est assez complexe parce que le cluster vert, il y a plein de noms que j'ai jamais vus. Le cluster bleu, il est du côté de l'Ardèche. Et après, plus on va descendre et plus les clusters vont être petits. Alors, qu'est-ce qu'un cluster? Eh ben, un cluster, ça souligne les branches familiales. Les personnes qui ont le même cluster sont génétiquement connectées grâce à leur ADN qui vient d'un même ancêtre commun, d'une source commune au niveau ancestral, hérité depuis plusieurs générations à travers la recombinaison génétique. Voilà pour faire simple. Ensuite, comme vous pouvez voir, ça fait un graphique. D'accord? Et vous pouvez également changer le mode. Donc, nombre de matchs partagés, par exemple. Comme ça vous change vos clusters. Et là, vous voyez en fait les clusters qui apparaissent ainsi. Vous pouvez également faire centimorgan partagé avec le testeur. Ça va être les plus gros qui vont apparaître en premier. Donc là, on voit clairement que le cluster 1, c'est le plus gros. Voilà. Et puis après, ça descend. Et puis, il y a des petits matchs dans chaque cluster qui sont étalés à droite à gauche, voilà, qui sont éclatés, comme on peut voir ici. Et puis voilà, le tout dernier cluster, il est très compliqué. On a, alors on va se mettre sur le jaune. On a Philippe de Wergifos, Diane McRae et Leighton Worsler. Attention, hein, ça peut être des clusters qui sont hérités depuis très 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 longtemps. Donc des fois, on ne les trouvera pas dans l'arbre proche. Il faudra remonter très 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 haut. Et des fois, on ne trouvera pas parce que c'est des relations illégitimes. Donc si c'est trop vieux, si c'est bien au-dessus de 1800, ça va être compliqué à trouver. Voilà, faut vous baser sur les plus gros centimorgans. Déjà, c'est la première étape. Alors, comment on a accès à ces autoclusters? Il faut être premium sur MyHeritage. Et en fait, vous téléchargez votre autocluster et après, vous repérez directement les groupes ancestraux. C'est ça le plus évident. En espérant avoir été clair, voilà pour cette petite amorce sur les autoclusters. Petite vidéo de 3 minutes 50. Merci à tous.